également besoin de vous pour que vous me donniez le lien Liti de la reine galloise. Parce que moi, je ne sais pas comment le trouver. Et je vais le mettre après mon direct. Je vais le poster en fait. Ce direct, je commence à parler de cette dame qui est la reine galloise. Cette dame que je ne connais pas. Mais comme beaucoup de Camerounais, j'ai découvert sur la toile. Je voulais dire à cette sœur que grâce à elle, j'ai pu découvrir ce que c'est la maladie de l'autisme. Avant, quand je voyais des enfants malades au Cameroun, quand je voyais des enfants autistes au Cameroun, j'avais toujours l'impression que c'était des enfants maudits ou des enfants que les parents avaient vendus dans la sorcellerie. Je cache le direct parce que j'ai mes mouna, je ne veux pas qu'ils viennent, je les connais. Donc j'avais l'impression, vous savez, nous les Africains, nous les Camerounais, on a des points où nous vivons beaucoup sur l'obscurantisme, c'est-à-dire l'ignorance. On ne sait pas qu'il y a des maladies comme ça et on aura tendance à accuser la grand-mère du village, le grand-père, le père, la sœur, la tante. Pourtant, ce sont des maladies qui existent bel et bien. Ce sont des phénomènes qui existent. Et grâce à cette brave sœur camerounaise qui est la reine galloise, j'ai pu voir l'autisme d'un autre œil. J'ai pu découvrir cette maladie. Je tiens à dire à cette femme que je ne connais pas que tu es une femme brave, que l'œuvre que tu es en train de faire est salutable. Je salue cette œuvre parce que tu n'étais pas obligé. Beaucoup d'enfants autistes au Cameroun souffraient. Ils souffrent encore. Grâce à toi, grâce à ta page, grâce à ton rôle de blogueuse, tu nous as fait découvrir cette autre facette du Cameroun. Ma sœur, reste comme tu es. Choisis ce chemin que tu as choisi. Merci pour ce que tu fais. J'ai pu voir certaines de tes vidéos où tu es allé dans les trous du Cameroun, les fins fonds des taudis. Tu n'as pas regardé que tu vis en Europe. Tu pouvais aussi te vanter comme nous quand on va au Cameroun. Mais tu t'es humilié. Tu es parti frapper dans les portes des malheureux. Tu es parti frapper dans les portes des misérables. Tu es allé montrer aux Camerounais comment le pauvre malade vit, comment les pauvres sont oubliés, comment les autistes sont abandonnés au Cameroun. Je fais cette vidéo pour toi, parce que je veux que ceux qui sont sur ma page, mon peu d'étoiles, viennent aussi te soutenir. Mes étoiles d'amour. Les réseaux sociaux sont bien, les réseaux sociaux sont mauvais. Mais lorsqu'il y a quelque chose de bien dans les réseaux sociaux, saluons. Parce que nous, Camerounais, et je me mets dans ce paquet, nous sommes aujourd'hui intoxiqués par ce qui est mauvais. Quand un acte est louable, on ne le partage pas. Lorsque quelqu'un commet un bel acte, on fait comme si on n'avait pas vu. Pourtant, nous sommes des êtres humains. La reine galloise est une femme empathique. J'ai vu cette femme sur la toile et j'ai compris son esprit d'altruisme. Elle aurait pu se dire que j'ai déjà le poids de mes propres enfants autistes. Alors, c'est déjà assez grave pour moi pour aller m'emmerder avec d'autres enfants au Cameroun, sachant qu'elle va recevoir des pierres, des gens qui pourraient dire qu'elle fait ça pour escroquer. Mais cette brave femme, elle a oublié son poids à elle pour soutenir aussi le poids des autres. Je l'ai vu faire sur la toile. Ça fait des semaines que je l'observe. Et je vois en elle le cœur d'une mère. Maman, sœur, je ne pense pas que tu peux accoucher une fille de mon âge parce que je te vois bien jeune aussi. Ce que je veux te dire, c'est que moi, l'étoile cribienne, la façon dont je peux te soutenir,
même si j'ai moi aussi une association, c'est sur ma page. Je soutiens ton œuvre. Je demande à mes étoiles qui sont sur ma page de soutenir massivement la reine galloise. Elle a lancé un litchi pour aider les pauvres du Cameroun. Même si c'est 1 euro, même si c'est 2 euros mes étoiles, si nous sommes 100 là, à aller verser 2 euros, on ne va pas se moquer de ces autistes. 10 euros, ce serait déjà un bon début. Soutenez les bonnes œuvres. Nous sommes les enfants de l'Afrique. Nous sommes les enfants du Cameroun. Le Cameroun a besoin de nous par des œuvres honorables comme ça. Mes étoiles d'amour, les peu d'étoiles que j'ai qui me soutiennent, qui m'aiment, je vous en supplie, déposez 10 euros dans le litchi de la reine galloise. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, moi-même à mon tour, j'irai déposer 1 centime. C'est déjà ça. Soutenez la reine galloise. Mes étoiles, quand quelqu'un vient sur la toile, quelqu'un dit, je vais faire une association pour aider un malheureux, pour aider un malade, pour aider un pauvre. Peu importe la raison qu'il a dit. L'association, c'est une œuvre humanitaire. Mes étoiles, ne cherchez pas à savoir si lorsque vous allez donner 20 euros, la personne va utiliser ça pour ces malheureux-là. Parce qu'on ne joue pas avec une œuvre humanitaire. Une œuvre humanitaire, si tu veux t'enrichir sur le dos d'un pauvre, si tu veux t'enrichir sur le dos d'un malade atteint d'autisme, autant pour moi, je découvre la maladie, donc permettez-moi de faire des erreurs. La vie va te rattraper. Et je pense que cette dame, lorsque je la vois, elle n'a pas fait ça pour escroquer. On sait quand même voir une personne qui fait quelque chose avec son cœur. Alors je vous en prie, mes étoiles, trop parler ces maladies. Soutenez massivement la reine galloise. Allez sur sa page. Le peu d'étoiles que j'ai, abonnez-vous. Donnez 10 euros. Même en donnant 10 euros, ça va bénir ta vie. Si tu n'as pas, Dieu comprend. Fais pour Dieu. Ces enfants-là ont besoin de nous. Notre pays les a oubliés. Notre pays les a abandonnés. Et ce que j'ai surtout aimé sur cette dame, c'est qu'elle n'a pas fait le genre où elle va voir ceux qui sont déjà bien placés pour faire semblant de les aider. Elle est allée dans les fins fonds du Cameroun, dans les fins fonds des cases, dans les fins fonds des taudis. Je l'ai vue dévouée pour sa cause. Que le Seigneur bénisse ton projet, ma sœur africaine, ma sœur camerounaise. Que Dieu ouvre les portes de ton projet. Que ce que tu veux faire à l'honneur de ces enfants-là voit le jour. Que tout obstacle que tu rencontreras sur ton chemin soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur touche les cœurs de chaque Camerounais pour qu'on puisse contribuer sur ton litige. Vive l'Afrique. Vive le changement, vive les âmes sensibles, vive les personnes comme la reine galloise. Je suis avec toi, ma sœur, même si je ne te connais pas. Voilà ma participation et bon courage dans ton œuvre. Vous savez que lorsque je parle d'un sujet sérieux, je ne fais pas exprès mes étoiles d'amour. Je deviens sérieuse comme ça, c'est comme si parfois je suis possédée. Donc moi-même, je me regarde, je dis, mais ce n'est pas moi qui étais en train de dire, c'est que lorsqu'un sujet me tient à cœur, il faut que j'en parle avec mon cœur. C'est mon moi qui est comme ça. Et puis quand je veux faire la folle, je fais la folle. Je voulais que vous sachiez que je compatis énormément. Enfin du moins, je salue le courage de cette dame. Je salue sa cause. Si nous étions 20 Camerounais comme ça ici en Beng à faire ça, ce serait bien. Il y a déjà des Camerounais qui le font, c'est vrai. Mais il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui ont parlé de la cause de l'autisme. Je pense d'ailleurs... Personnellement, c'est la seule Camerounaise que j'ai entendu parler d'autistes, d'enfants autistes. C'est grâce à elle aussi que j'ai découvert cette maladie. Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie. Et je lui dis merci, merci du fond du cœur. C'est pas assez ce que je fais là, mais le Seigneur saura te rendre ça. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés, ma reine, mais le peu que j'ai, c'est déjà ça. Nous ne sommes que 40 000 sur ma page, mais comme on ne fait pas le Congo ça, on n'attire pas beaucoup de personnes, mais le peu qu'on a, ce sont des vraies étoiles. N'est-ce pas, mes étoiles? Libérez les cœurs, je ne vous flatte pas, je le pense, parce que j'adore ma petite communauté que vous êtes.
vous-même, vous ne savez pas. Donc, libérez les cœurs pour dire que nous aussi, on aime notre mère, la mère des étoiles. Hein, mes étoiles d'amour. Voilà. N'oubliez pas mes étoiles, voilà le lien de ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je sais que Grazouzou est déjà abonné. Voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, cliquez sur le lien de ma chaîne YouTube et allez vous abonner. Et surtout, s'il vous plaît, celui qui a le lien du litige de la reine galloise, dont reine, je crois que c'est R-E-I-N-E, galloise, pour aller sur sa page Facebook, G-A-L-O-I-S-E. Donc, celui qui a le lien de son litige, qui me l'envoie sur ma page Facebook, je vais poster ça pour que mes petites étoiles, mes 2 étoiles qui m'adorent, aillent contribuer pour les enfants de la reine galloise, ces enfants abandonnés au Cameroun. Voilà, donc mes étoiles, voilà le lien. Alors, on va alors parler plus simplement maintenant, puisque le sujet est plutôt simple, le sujet que je compte attaquer. Les hommes, vous êtes là. Hein? Les hommes, le message aussi est pour vous. Les hommes, vous trouvez que nous, les femmes, nous sommes compliqués. Mes étoiles d'amour, partagez-nous le direct, même si je ne reste pas longtemps. Vous trouvez que nous, les femmes, nous sommes compliqués. Vous trouvez également que les femmes ne sont intéressées que par l'argent. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont même peur. Merci pour les étoiles, mes cœurs d'amour. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont même peur de s'engager dans les relations d'amour. Parce qu'ils se disent que la femme d'aujourd'hui, la femme du 21e siècle, n'est attachée qu'à l'argent. Mais vous faites beaucoup d'erreurs. En un temps, je vous dirais que vous n'avez pas totalement tort sur certains points. Mais attention, il ne faut pas confondre une bonne femme, une femme amoureuse et une femme michetonneuse. Moi, j'ai préféré ce terme michetonneuse parce que je trouvais que ça fait plus propre. J'aurais pu dire un autre mot plus dégradant pour traiter une femme vénale, mais je ne me permets pas en tant que femme de manquer de respect à une femme. Je voudrais vous dire qu'il ne faut pas confondre une michetonneuse et une femme amoureuse, une femme engagée, une femme prête à vivre une relation de couple. La michetonneuse, c'est une femme, et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été à cette place. Je me reconnais, mes étoiles, jugez-moi si vous voulez. Je me reconnais dans le rôle de michetonneuse, mais c'est dans mes 19 ans. Vous voyez, quand on est jeune, quand on n'est pas prêt à s'engager, on est dans le mode profiter de la vie. Et parfois, tu te mets avec quelqu'un que tu n'aimes pas, parce qu'il te met à l'aise. Forcément, peut-être que tu l'aimes, mais pas assez. Et tu profites un peu de lui. Et quand tu grandis, enfin du moins quand tu prends de l'âge, tu atteins l'âge de la maturité et tu connais la vérité, c'est-à-dire le droit chemin, tu te dis c'est pas bien ce que tu fais. Maintenant, il y a des michetonneuses vraiment dans l'art. Elles ne font que ça. Elles ne vivent que de ça. Il ne faut pas les confondre et on ne va pas les juger. C'est une parenthèse. On va les laisser de leur côté. Moi, je parle de la bonne femme. L'homme ne doit pas confondre une michetonneuse dans l'âme et la bonne femme. Parce que si tu confonds une michetonneuse dans l'âme, c'est-à-dire une femme qui ne sort avec toi que pour ton argent, qui ne sort avec toi que pour les cadeaux que tu lui offres, qui ne sort avec toi que pour les voyages que tu fais avec elle, tu vas te gourer et tu peux perdre l'amour de ta vie. Parce que l'erreur que les hommes font, surtout les hommes qui ont l'argent, lorsqu'ils se mettent en couple, ils se disent que le fait qu'ils ont offert une belle maison à leur femme, une belle voiture, un beau mariage comment on dit, les mariages de Hollywood là. Ils ont offert ça, ils ont acheté des talons Louboutin, des sacs de marque. Ils se disent que c'est bon, ils ont tout fait. En réalité, c'est une erreur. Parce que la bonne femme, celle qui t'a épousée pour ce que tu es, pas pour ce que tu as, elle attend une chose. Oui, la femme aime la belle maison. Oui, la femme aime le luxe. Mais la femme amoureuse, offre-lui tout le luxe que tu voudras. Si tu ne lui montres pas que tu es réellement amoureux d'elle, tu vas la perdre. Si tu ne lui donnes pas de ton temps, de l'attention, de la douceur, tu vas la perdre.
La femme amoureuse, elle se plaint beaucoup. Parce que la femme amoureuse, elle est plus demandeuse qu'une michetonneuse. La michetonneuse, même si tu ne lui fais pas l'amour le soir, elle ne va pas te réclamer parce que tu ne lui manques pas. La michetonneuse, même si tu ne l'appelles pas à midi pour lui dire « bébé, je pense à toi », elle s'en fout. Elle attend juste le transfert d'argent que tu vas lui faire dans son compte. La michetonneuse, même si à la Saint-Valentin, tu ne lui as pas offert un bouquet de fleurs, elle n'en a rien à foutre parce qu'elle attend ça de son vrai mec. Toi, tu n'es qu'un banquier. Toi, tu n'es qu'une carte bleue à épuiser. Ta vraie femme, celle qui est là pour toi, elle a besoin d'attention. Les hommes ont tendance à dire que la femme ne sait pas ce qu'elle veut. Ma femme sait que je travaille. Je travaille H24. Elle a tout ce qu'elle voulait, la belle voiture, la maison, etc., etc. Mais est-ce qu'elle sait que c'est parce que je me tue au boulot qu'elle a tout ça? Mes étoiles, partagez-nous le direct et libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour. Mais est-ce que tu sais qu'un homme qui travaille, peu importe le nombre d'heures que tu fais, il peut toujours avoir une minute de son temps pour accorder à sa femme? Est-ce que tu sais que la vie est courte et que si tu ne prends pas un petit peu de temps pour offrir à ta femme, il sera peut-être trop tard? Est-ce que tu sais que la véritable femme, lorsqu'elle se met en couple avec toi, elle oublie tous les beaux mecs qui sont dehors? Est-ce que tu sais que la femme qui t'aime, même quand elle croise un mec bien gaulé, que toi tu es costaud, tu es horrible, elle ne voit que toi, elle ne jure que par toi? Mais lorsque tu commences à la délaisser, lorsque tu ne lui montres plus que tu l'aimes, lorsque tu ne lui accordes plus de l'attention, lorsqu'elle ne représente plus qu'un bouquet de fleurs pour toi, ses yeux s'ouvrent au regard extérieur. Peut-être que ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous allez dire c'est une jeune, elle ne connaît rien de la vie. Eh bien cette jeune-là, elle est quand même maman de 3 enfants. Elle a un vécu. Parfois on peut avoir 50 ans et ne pas avoir l'intelligence de la vie parce qu'on n'a pas encore vécu. Et être moins âgé et avoir l'intelligence de la vie parce qu'on a traversé des étapes qu'une personne de 50 ans peut ne pas avoir. Mes chers hommes, donnez de l'amour à vos femmes. Donnez de l'attention à vos femmes. Il y a des petits gestes qui font plaisir. Une femme amoureuse, elle a besoin de ça. Ta femme est à la cuisine en train de faire à manger. Tu étais peut-être en train de travailler sur ton ordinateur. Prends 5 minutes. Tu abandonnes le débit que tu es en train de faire. Viens la prendre par la taille. Dis-lui à l'oreille, bébé, je t'aime. Retourne t'asseoir. Elle a retenu. Ta femme est en train de prendre sa douche. Tu es rentré du soir, tu es rentré du boulot fatigué. Elle est en train de prendre sa douche. Tu vas te dire que tu es fatigué, tu vas t'affaler sur le canapé. Non. Rejoins-la sous la douche. Prends une douche avec elle. Dis-lui, bébé, ça m'a manqué. Je sais que je travaille beaucoup, mais j'avais besoin de sentir ce moment avec toi. De passer ce petit moment avec toi. Elle sera contente. Embrasse-la sous la douche. Fais-lui l'amour. Même si ce n'est pas tous les jours. Si tu fais ça une fois tous les mois, tu as gagné le cœur de ta femme. Est-ce que tu comprends que sur un mois, il y a 30 jours, mon étoile masculin. Si tu prends une seule journée chaque mois pour ta femme, celle-là qui t'aime, celle-là que tu as décidé de légaliser, ou celle-là avec qui tu as décidé de vivre dans la maison. Parce que lorsque tu vis déjà avec une femme dans la maison, c'est ta femme. Le mariage officiel n'est qu'une formalité. Ah oui. Donne-lui du temps. Donne-lui de ton temps. Le temps, on ne détient pas le temps. On n'est pas maître du temps. Il faut que si un jour quelque chose arrive, que ta femme te regrette pour ces actes que tu faisais pour elle. Il n'y a pas un travail qui doit t'occuper plus que celle qui te donne son temps, son amour. Parce que généralement, elle aussi, elle travaille. Alors pourquoi elle-même en travaillant, elle a le temps de te donner son amour? Elle a encore le temps de t'envoyer des messages au boulot, alors qu'elle aussi, elle est au boulot. Mais toi, tu n'as pas ce temps pour lui envoyer un message. Est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin d'écrire un journal pour faire plaisir à ta femme, mon étoile? Envoie juste, aujourd'hui, on a des émoticônes comme ceux que Kouechi a partagé, un petit cœur. Tu envoies ce petit cœur à ta femme. Est-ce que tu sais que ça suffit? Est-ce que tu sais que ça suffit pour égayer sa journée? Attendez mes étoiles, je vais calmer mes pestes.
J'arrive. Allez, Lucas, là-bas. Attends, Lucas, assieds-toi là. Mathis, tu attends que je termine, s'il te plaît. Mais qui je ne suis pas là, mes étoiles, vous libérez les cœurs. Donc, mon étoile d'amour, un petit geste que tu vas faire à ta femme peut suffire à égayer sa journée. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des travailleurs, des simples travailleurs, des salariés qui ont décidé de changer lorsqu'il était déjà trop tard. Aujourd'hui, je mets la femme à l'honneur, s'il vous plaît. Ne m'en voulez pas, et ce n'est pas parce que je suis une femme. Des chefs d'entreprise qui à chaque fois disaient « Je suis très occupée, je n'ai pas le temps, comprends-moi, je ne peux pas être ici au four et au moulin. » Les expressions qu'il ne faut pas dire à une femme. Dire « Je ne peux pas être au four et au moulin » alors que ta femme, elle est au four et au moulin pour toi. Et puis à la dernière minute, tu te réveilles, il est trop tard. Le cœur de ta femme n'est plus là. Et tu entendras les hommes dire « Ma femme était une garce. » Excusez-moi de l'expression. Je suis arrivée chez moi, la maison était vide. Ma femme est partie. Et tu sais, mon étoile, ce type d'homme, lorsque la femme part, ils abandonnent le travail. Il y a des chefs d'entreprise qui ont fermé leurs entreprises parce que quand ils se sont réveillés de leur sommeil, ils ont compris qu'ils avaient détruit leur famille. En fait, l'homme pense qu'en allant travailler et en délaissant sa femme, ses enfants, pour lui, c'est bien parce qu'il veut donner un avenir meilleur à sa famille. Mais dans la vie, il faut trouver le juste milieu dans tout ce qu'on fait. La vie est un équilibre. Il faut pouvoir concilier les deux. Concilier sa vie de famille, concilier sa vie intime, concilier son travail. Et lorsqu'on arrive à faire ça, le résultat, c'est un couple équilibré. Oui, il ne faut jamais délaisser. Non, ne pense pas que la belle maison suffit à ta femme. La femme, elle a besoin de toi, de ton attention. Si tu ne peux pas faire l'amour à ta femme tous les jours, tes jolis mots que tu utilises pour la réveiller le matin suffisent. La femme n'est pas gourmande. Je te parle ici de la bonne femme. Je ne te parle pas des michetonneuses. La bonne femme te prendra toujours la tête parce qu'elle veut que tu en fasses toujours plus pour elle. C'est son amour, en fait, qui fait en sorte qu'elle t'en demande trop. Le jour où elle cessera de te demander tout ça, de te demander l'attention, de te demander des bisous, de te demander d'être présent, apprends que tu as perdu l'amour de ta vie. Mais tant qu'elle te fait encore chier, pour parler grossièrement, tant qu'elle te saoule encore avec ses demandes, c'est que tu es encore dans son cœur. Fais tout pour la garder. Parce que trouver la bonne femme, c'est difficile. Les michetonneuses, elles courent des rues. Mais la bonne femme, c'est pas facile. Cette femme-là qui peut t'aider à évoluer. Cette femme-là, quand tu rentres du boulot, elle te dit, bébé, tu as passé une bonne journée. Il n'y en a pas beaucoup. Cette femme-là qui, lorsque tu es en train de faire tes dévis, elle voit ta tête. Elle aussi a travaillé. Mais elle a l'impression que tu es plus fatigué qu'elle. Tu te rends compte, tellement elle t'aime, elle oublie sa fatigue personnelle. C'est toi qui compte. Elle vient sur ton dos, elle te fait un petit massage. Ça te détend, ça te fait du bien. Cette femme-là est rare. Et quand tu l'as, fais tout pour la garder. C'était mon message de ce soir, mes étoiles d'amour. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube. Voilà le lien qui est épinglé. Donc, ce que je voulais vous dire, mes chers hommes, la vraie femme n'est pas là pour ton matériel. Même si tu lui offres tous les voyages du monde, si tu n'es pas présent pour elle, tu as tout gâté. Même en ayant tout ce qu'il veut chez lui, il peut encore être tenté d'aller voir ailleurs. Mais la femme... Oh, bon, mes étoiles, je voulais déjà couper le direct. Vous voyez, je ne sais pas si ce sont les gens qui libèrent. Je ne vois pas de démons se balader sur mon direct. Je vous ai dit que Facebook a restreint ma page. Donc, mon direct se coupe comme ça. Je ne comprends pas. Donc, voilà. J'espère que ce conseil... Ah non, non, Lucas. Non, 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 non. Tu vas t'asseoir, s'il te plaît. Ah. Hey. Vous avez vu le Mouna là sur la caméra, hein?
Enfin, si. J'espère que ce conseil va aider un couple ce soir. Oh, c'est pas gentil. Assieds-toi, mon cœur. Il n'est pas gentil, d'accord? Reste tranquille alors. J'espère que ce conseil que j'ai donné ce soir, il a peut-être l'air simple comme ça. C'est parce que je suis en train de travailler. Je ne voulais pas trop m'éterniser à parler. Il va quand même aider une personne. Hein? Mon étoile masculin, si tu rentres ce soir, essaye de faire ça, tu vas voir. Une femme, elle peut même ne pas jouir au lit. Hein. Mais le fait que tu sois attentionné, elle ne pense même pas à la jouissance. Elle ne pense même pas au fait que tu ne l'aies pas envoyé au 7e ciel durant tout le long des rapports que vous avez eus dans le mois. Rien que le fait que tu sois attentionné, tu as gagné son cœur. Voilà. Mes étoiles, voilà le lien de YouTube. Je vais devoir partir. Ce n'était pas un long direct, je sais. Mais samedi, sans doute, je vais vous donner le thème de notre direct et je vais essayer d'être un petit poil plus longue. C'est aussi vous, mes étoiles. Lorsque vous partagez, ça encourage de savoir que le message va aller loin, en fait. Voilà, et qu'on va aussi plus faire découvrir notre page, c'est important. Tout mignon, merci beaucoup Mylène Némé. Alors, donc voilà, abonnez-vous sur le lien de notre page. Il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont abonnées. Le moment venu, je vais vous dire à combien nous sommes déjà. Mais on est encore très loin du compte Mes Étoiles d'Amour. Donc, abonnez-vous. Voilà le lien de la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, je vous en prie, ceux qui ont le lien Litchi de la reine galloise, donnez-le-moi pour que je l'encourage aussi à ma façon. Voilà, donnez-moi le lien Litchi de cette dame-là. Voilà, que je poste sur ma page. Et puis voilà, je veux ta robe. Ouais, la robe aussi, je ne l'ai même pas achetée cher. J'ai dû l'acheter. Tu veux ma robe? Attends, j'ai dû l'acheter, je crois, 20 €. C'était sur Asos. Je l'ai acheté sur Asos à 20 €. Vous savez, Asos, il y a tous les prix. Voilà, je vous ai tout dit que moi, je m'habille simplement. Je l'ai acheté 20 € et normalement, elle était à 30 €. Après, Asos a soldé. Donc, moi, je fais souvent comme ça. Sur Asos, il y a tous les prix. Il y a des vêtements à 300 €, des vêtements même à 600 €. Donc, chacun achète selon ce qu'il peut. Et il faut souvent calculer pendant les soldes d'Asos. C'est-à-dire qu'un vêtement qui est à 300 €, tu peux même l'acheter à 150 € sur Asos, alors qu'il était à 300 €. Et là, c'est de la bonne marque. Et des vêtements comme ça, à la base, la robe était à 30, je crois, 30, 35. Et je suis venue avec un code promo de Asos. Je l'ai eu à 20 €. Donc, c'est des petits vêtements que je me permets souvent d'acheter pour rester à la maison. Voilà, parce que quand tu achètes un vêtement un petit poil plus cher, voilà, c'est pour les sorties et tout et tout. Mais moi, des fois même, j'achète les robes là-bas sur Asos 15 €. Hein. Voilà, c'est ça la vie. Maman, c'est pas parce que tu ne t'habilles pas chez Gucci, Chanel, que tu n'es pas bien habillé, mon étoile. Il faut accrocher ton sac où tu peux. Ce qui fait en sorte que tu ne vas jamais être envieux ou envieuse. Parce que tu te contentes de ce que tu as et tu n'as pas honte du peu que tu as. Il ne faut pas te complexer. Si tu vois quelqu'un avec un joli sac que tu veux, tu ne peux pas avoir. Félicite, c'est bravo. Mais peut-être un jour, toi, Dieu va aussi te bénir d'avoir ça. Ou Dieu ne va pas te bénir parce que ce n'était pas prévu que tu aies ça. Tu portes ce que tu as. Tu as compris, non, mon étoile? Ne regarde pas qu'on va insulter ta robe. Ne regarde pas qu'on va insulter ton sac. Maman, si tu vois ton sac de 20 €, s'il est joli, tu le portes. Et puis, ça te sert à quoi? D'aller acheter un sac à 1300 €. Un sac que tu vas porter 2 fois, tu vas commencer à te lasser. Toi qui fais les vidéos, tu vas venir avec le sac là 2, 3, 4 fois. Tes abonnés vont commencer à te dire que mais on te voit 4 fois avec le sac là, alors qu'ils ne savent pas que le sac là, si tu achetais ça peut-être à 1500 €, tu aurais eu 60 sacs au même prix. Hein. Mais ce n'est pas la même valeur. Donc, moi, j'ai acheté un sac cher dans ma vie une seule fois, mes étoiles. C'est vraiment, je ne juge pas pour moi, c'est une connerie. Si tu as déjà investi dans ta vie, si tu as déjà construit ta maison, tu as peut-être gardé l'argent de tes enfants pour leurs études, tu as déjà roulé un peu ta bourse là, peut-être vers 40 ans, ben 40 ans on est encore jeune même aussi, mais tu te dis maintenant je peux me faire plaisir, mais quand tu as encore la vie, tu commences ta vie, tu commences déjà à acheter les gros sacs, maman tu ne vas pas arriver mon étoile, à moins que tu aies la chance d'avoir épousé un milliardaire. Les gens comme nous, qui sont en couple avec des personnes normales, on se contente de ce qu'on a. Et quand tu te contentes de ce que tu as, ton couple, tu le gardes équilibré. N'ayez pas les longs yeux. Parce que parfois, il y a les filles ici,
Elles savent bien qu'elles ont épousé un homme qui n'avait pas trop les moyens. Mais dans le couple, elles commencent à avoir les longs yeux, demander les choses qu'elles savent que le gars ne peut pas acheter, ça, il ne peut pas supporter. Tu commences même à comparer ton gars au mari de ta copine qui lui est chef d'entreprise, il se fait peut-être 12 000 euros par mois. Contentez-vous de ce que vous avez. Bonsoir Niki Diaz, mes étoiles d'amour, je vais partir. Claudia Lucio, bonsoir. Il n'y a pas que les Dior ou les Louboutins pour déterminer une fille Nyanga. Exact, mon étoile d'amour, il n'y a pas que ça. Quand tu connais choisir tes vêtements, tu connais ce qui te va. Tu sais que si tu as les grosses fesses, bon, je vais mettre un vêtement comme ça. Même, je dis que mes étoiles d'amour, il m'est arrivé, moi, d'acheter au marché de Nantes un petit haut de 10 euros. Je mets le haut là, ma copine ne sait pas que le haut là coûte 10 euros. Elle me dit que, merde, c'est joli, tu as acheté ça où? Je lui dis au marché, elle me dit, ah bon? Je dis, oui, combien? 10 euros. Elle dit, arrête de mentir. Tu m'as dit, non, j'ai acheté ça à 10 euros. Quand j'ai un peu d'argent, je peux me permettre d'avoir vu peut-être une jolie robe de chômage parce que je sais que c'est pour les occasions spéciales. Je me sacrifie, mais si je n'ai pas, je ne peux pas me sacrifier tous les jours. Je m'habille selon mes moyens. Quand tu as la famille derrière toi, tu as les cousins, tu as la cousine. Moi, le jour où j'ai acheté un sac cher, j'ai regretté ça. Jusqu'aujourd'hui, je regrette. Le sac là encore là. La première fois que j'ai acheté un sac cher, je ne vais même pas donner le prix. J'ai pensé à un terrain au pays. J'ai dit que mais dans un village, on peut acheter le terrain là. Et j'ai dit que mais c'est bête. C'est bête tout ça, les folies de grandeur, les folies de jeunesse. Plus jamais. Peut-être quand je vais vieillir, tu vois un peu dans mon étoile, je vais vieillir, j'ai déjà conçu ma vie, j'ai déjà ce que j'avais demandé à Dieu. Maintenant, je peux dire que bon, je vais encore m'acheter un autre sac. Mais même, ça change quoi de porter un sac Gucci et un sac du marché ou bien un sac d'un magasin aux Galeries Lafayette qui t'a coûté 30 euros mais qui est beau quand tu le portes. Ce n'est que le nom, hein. Ce n'est que le nom. Si tu achètes un sac Gucci parce que c'est du cuir, tu achètes un sac qui n'a pas de nom, non-name, peut-être à 200 euros. C'est aussi du cuir, mais c'est pareil. C'est pareil. Ah, pardon. Dans mes étoiles. Voilà le lien YouTube. Abonnez-vous mes étoiles d'amour. Allez, Niki, je vous fais des bisous. Nani, bonjour mon étoile d'amour. Waouh, mon étoile, si je pouvais avoir une femme qui réfléchit comme toi. Il y a beaucoup de femmes qui réfléchissent comme moi, les bonnes femmes. Il y en a beaucoup. Tu comprends, non, mon étoile? Il faut juste chercher et demander au Seigneur de t'orienter. Voilà. Si toi-même, tu sais que tu ne joues pas avec les enfants des gens, que tu n'as pas embrouillé les femmes ici dehors, il n'y a pas de raison que tu ne tombes pas sur une bonne femme. Tu vois, non, mon étoile? Il n'y a pas de raison. Si tu sais que tu as embrouillé les enfants des gens ici dehors, va demander pardon. Tu demandes pardon au Seigneur et tu mets tes genoux à terre, il va t'envoyer une bonne femme. Parce que c'est important de demander à Dieu de nous envoyer une bonne femme. C'est important de choisir la femme de sa vie. Parce que si tu fais un mauvais choix de la femme de ta vie, c'est l'échec assuré pour ta vie. Une mauvaise femme peut t'amener dans la tombe avant l'heure. Il y a les femmes ici querelleuses. Les femmes qui sont dans le couple, les disputes tous les jours, il y a toujours un truc qui ne va pas. Comme si elles étaient possédées. Tu as le genre de femme là à la maison, les maux de tête. Il y a les hommes ici. Hein. Vous allez voir l'homme, il doit rentrer chez lui peut-être à 20 h. Il arrive chez lui vers 1 h du matin. Tu lui demandes qu'il était où. Tu commences même à croire qu'il est une maîtresse dehors. Non, il peut rester dans les maquis africains là pour causer avec ses frères africains parce que quand il rentre à la maison, au lieu d'avoir un agneau, il a un lion. Le genre de femme que le gars rentre, elle a toujours le visage en colère. Elle est toujours énervée. Tu demandes, aujourd'hui elle est contente, le lendemain elle est énervée. Aujourd'hui elle rit, le lendemain. Donc c'est-à-dire le genre de femme là, non, c'est pas la peine. Tu as ça, non, elle va te donner la crise cardiaque. Oui, on ne dit pas qu'il ne doit pas avoir les problèmes dans un couple. Mais quand les problèmes deviennent répétitifs, il faut stopper ça. Ça veut dire que Satan s'est déjà assis dans votre foyer. Et si ce n'est pas un qui tue l'autre, c'est l'autre qui va tuer l'autre. Donc il faut calmer, choisir. Le choix du conjoint est très important. Et là, les mots que j'utilise n'émanent pas de moi. Ce sont les mots d'un pasteur que je suis beaucoup sur la toile, pasteur Marcelo. Le choix du conjoint est très important. Voilà. Voilà, oh, non, mon étoile, je suis un gars très sérieux, c'est bien. Alors Dieu va t'envoyer une bonne femme, mon étoile d'amour. Allez, mes étoiles, pardon, laissez-moi préparer, sinon
20h va arriver là, mon poulet a 1 heure au feu, au four. Vous voyez, non? Donc, abonnez-vous à mes étoiles. Allez, encouragez la page. Le lien est là. Ne faites pas le mauvais cœur. Il n'y a pas de jalousie dans ça. Alors, je vous dis au revoir. Je dis au revoir à qui? Rodrigue Siemé, au revoir. Christy, au revoir mon étoile. Rose Lily, au revoir. Achille Mbano, au revoir mon étoile. Bonne sensibilisation, merci beaucoup. Merci de le reconnaître, c'est gentil. Claudia, bonne soirée. Niyabi qui peut on dit bah non. Langwa lembo bien dit bah non. Bon, mes étoiles, je lui demande si elle écrit bien. Si elle est bah non, c'est quoi Batanga, voilà. Chauffeur, bonne soirée mon étoile. Je vous embrasse très fort mes étoiles d'amour. Voilà, c'était juste un petit conseil, surtout pour encourager notre reine galloise. Encourageons-la. Si chacun donne 10 € et si quelqu'un a plus, donné, même si tu te sacrifies le mois, si tu vas contribuer 100 € sur son lithium, ça va te bénir au nom de Jésus. Je vous embrasse mes étoiles, je vous aime très fort.